CFM 1280, la tua radio amica. Si parla di cinema, di Italia e di belle cose, perché ieri si è tenuta la cineconferenza con due persone davvero speciali, Michel Deguise e Martin Généraux al Cinema Beaubien, presente anche Marco Cagliari. Ne parliamo fra pochissimo, ma prima diamo il benvenuto a Michel Deguise. Bonjour. Buongiorno. Buongiorno. E a Martin Généraux. Ciao Vittoria, buongiorno a tutti. Ragazzi, ma allora questa intervista la facciamo in italiano? Allora non, pas en italien. Alors hier, vous avez fait sa ciné-conférence à le Cinéma Beaubien pour présenter votre projet qui a beaucoup à quoi faire avec l'Italie. Oui, en fait, c'est le 4e film sur l'Italie qu'on produit avec les aventuriers voyageurs. Ce sont des films de 90 minutes qui sont plus des récits de voyage que des documentaires de voyage, en fait, parce que notre objectif, c'est vraiment d'avoir faire comme si les gens étaient avec nous dans ce voyage-là, leur faire vivre les émotions, leur faire vivre les rencontres également. Et le 4e, c'est le chapitre des îles italiennes de la Sardaigne, de la Sicile, de Procida et des îles éoliennes. Wow! Vabbè, vous êtes amusé beaucoup en Italie. Ben hein? oui, on est tombé en amour avec l'Italie, ça. On a commencé notre carrière, si on veut, ça fait une dizaine d'années environ. Les aventuriers voyageurs existent depuis 18 ans, mais nous, ça fait 10 ans qu'on a joint le mouvement. Et notre premier film, c'était sur l'île de Kauai à Hawaï, il y a 10 ans. Et ensuite, on est tombé en amour avec le concept des ciné-conférences. Et puis, on est allé faire un deuxième film à Prague, en République tchèque. Giusto, perché no? Pour bouger partout du monde et raconter l'histoire. Absolument. Non, Oui. c'est fantastique aussi pour connaître différentes cultures. Et vous avez dit que ça fait 10 ans que vous faites ça comme travail, mais avant, vous faisiez toute autre chose. C'était vraiment une passion qui est devenue un travail, dans le fond, parce que c'était pas du tout notre travail à temps complet. Mais de faire ce genre de choses, ça nous a permis de rencontrer des gens. Vous savez, des fois, quand les gens voyagent, ils n'ont pas nécessairement l'opportunité de faire des entrevues ou d'aller dans des endroits un peu retirés. Puis nous, c'est toujours notre objectif. Alors, quand on revient, on veut toujours faire découvrir des petits coins secrets, des petits bijoux, parce qu'on le sait, hein, l'Italie, c'est hyper connu. Les gens ici au Québec adorent l'Italie. Plusieurs sont allés, mais quand on arrive à surprendre des Italiens en leur montrant des petits villages qu'ils ne connaissent pas, alors on se dit qu'on aurait Mission réussi. accomplie. Oui, absolument. Et effectivement, l'événement d'hier démontre ça, parce que c'était sold out. Congratulations, félicitations. Oui, mais c'était sold out depuis vendredi, en plus, 2 jours Attenzione, avant. ragazzi. Et là, c'est ça, c'est une première pour nous. Mais les gens ont la chance de se reprendre parce qu'il y a une autre projection au Cinéma Beaubien ce mercredi à 19h. Et sinon, mais sur le site des aventuriersvoyageurs.com, ils peuvent aller voir toutes les dates et les heures et c'est diffusé dans une 50aine de salles de cinéma à travers le Québec. Alors, s'ils ne sont pas à Montréal, ils sont là sur la Côte-Nord, en Gaspésie ou au Saguenay, mais ils peuvent quand même avoir la chance d'avoir un petit goût de l'Italie avec eux. Aussi avec la température. Que c'est parfait pour aller au cinéma et voir des belles places, des bels endroits. On a parlé de Marco Cagliari, parce qu'hier a fait un petit show. Ah oui. Et Marco Cagliari, ça fait longtemps qu'il il a créé beaucoup et toujours la connexion entre le Canada et l'Italie, pas juste avec sa musique, mais avec les voyages organisés et surtout, bien sûr, avec sa musique. Alors, comment vous vous êtes rencontrés avec Marco? Ah, ça, c'est une idée de génie que j'ai eue il y a à peu près 5 ans, là, au tout début de la pandémie, quand justement les salles de cinéma avaient fermé, quand ça réouvrait, il y avait 3-4 personnes, là, c'est-à-dire des sièges, on était séparés par trois sièges, là. Et puis, il y avait peut-être 12 à 20 personnes dans la salle. Donc, j'ai dit, il faut trouver une façon de créer un événement. Parce que il faut ramener les gens c'est ça. ensemble. Les gens avaient tous décidé qu'ils restaient chez eux. Ils étaient, dans le fond, sur les plateformes de streaming, Netflix, Prime et compagnie. Alors, on voulait trouver une motivation pour les ramener en salle. Et c'est là que je savais que Marco, à chaque année, organisait un voyage de groupe en Italie. Et puis, je l'ai contacté pour lui dire, moi, j'aimerais ça faire une forme de collaboration. Si tu es prêt à venir chanter 3-4 chansons avant notre film, tu vas pouvoir venir parler de ton projet de voyage de groupe parce qu'on a sensiblement un peu la même clientèle. Et puis, c'est comme ça que le combo s'est fait. Et puis... et ça a perduré. Ça perdure. C'était supposé être une fois, une présentation au Beaubien.
Et après la première présentation, on a tellement eu une belle collaboration, une belle réaction du public que Marco nous a demandé si on faisait d'autres conférences. Wow. Il nous a suivis pour toute cette saison. Et depuis, c'était le 4e film qu'on commence. Et il est encore là dans la majorité de nos conférences. Et les gens l'apprécient énormément. Ils arrivent, ils sont déjà dans l'ambiance. Ils sont debout, ils applaudissent, ils chantent avec lui, ils dansent. Quand nous, on arrive et on parle de l'Italie, souvent, c'est des voyages aussi, c'est des régions qui ont décidé d'amener, d'offrir dans ces voyages. Donc, on leur donne un petit aperçu de ce qu'ils pourraient vivre en Sicile, comme le prochain voyage l'année prochaine. Donc, c'est gagnant-gagnant. Puis, on voit à quel point Marco, c'est le plus québécois des Italiens et le plus italien des Québécois. Ouais. Bellissima questa definizione, mi piace tantissimo. Noi ci fermiamo un attimo, voi restate con noi, con Michelle e con Martin. CFMB 1280. Ben trovati in diretta con Michelle De Guise e Martin Généreux. Si parla d'Italia, di cinema. Comment est votre projet? Pourquoi vous avez choisi pas Florence, pas Venise, pas Rome, mais les isole, Sardaigne, Sicilia, les Eolie? On a fait quand même les destinations principales, les capitales, puis tout ça, mais on préfère aller dans les petits villages plus authentiques où il y a moins de touristes et faire connaître, parce que c'est un défi, hein, comme on disait tantôt, l'Italie, c'est connu. Donc, notre défi, c'est de faire connaître une partie de l'Italie qui est moins connue. Donc, c'est l'Italie autrement. Mm-hmm. On ajoute toujours que lorsqu'on arrive dans un petit village, moi, je fais beaucoup de recherches avant le départ pour essayer de trouver des intervenants. Souvent, ce sont des familles qui ont des entreprises de génération en génération. Et souvent, ils nous questionnent à savoir pourquoi vous venez nous voir, nous, pourquoi vous n'allez pas voir la grosse compagnie à côté qui fait du limoncello ou quelque chose comme ça. Puis on leur dit, mais c'est votre histoire qui nous intéresse. C'est, oui, le produit, mais c'est surtout de savoir comment vous en êtes venu là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tradition familiale qui fait en sorte que le père, le grand-père, l'arrière-grand-père étaient sur ces terres-là, récoltaient soit les vignes ou les citrons. Alors, c'est un peu toujours la même chose. Et puis, quelqu'un qui parle de sa passion, que ce soit en œnologie, que ce soit dans n'importe quel domaine, devient toujours passionnant, selon nous. Alors, on aime leur donner la parole parce que ce qu'on trouve, c'est que dans le voyage, ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment les rencontres et puis c'est partager des émotions. Alors, les gens sont surpris. Ils se disent, vous venez de si loin dans un petit village de 600 habitants. Pourquoi? Pourquoi ne pas aller dans le village à côté? Parce que souvent, vous avez vu les images du village à côté. Parce que des fois, dans ce village-là, il y a du surtourisme, du tourisme de masse. Oui, c'est vrai que c'est un problème. Ça devient un problème partout, mais en Italie, ça a été quand même flagrant. On pense à Venise, mais pas que à Venise, un peu partout ailleurs, en Europe aussi. Donc, si on amène les gens, puis on est une grosse équipe de tournage de 2 personnes. Ragazzi, una grande squadra di ben 2 persone a fare tutto quanto, le riprese, le drone, l'editing, tutto. La caméra, le drone, les micros et tout ça. Donc, on essaie de voyager le plus léger possible. Et c'est moins impressionnant de voir une petite équipe de 2. Et lorsque je fais une entrevue avec quelqu'un et que Martin filme, disons, la personne finit par oublier qu'on est en entrevue. On a une conversation tout simplement et elle me livre ses secrets, ses pensées, ses aspirations, ses rêves. Je trouve que ça, c'est le but de la chose, de faire raconter des choses aussi personnelles, intimes. Des émotions, des sentiments. Et puis après ça, c'est sûr que c'est problématique parce que quand on écoute les rushs, les images qu'on a tournées, on doit restreindre ça, mais tout est intéressant parce que la personne s'est livrée, nous a raconté ses plus grands secrets, ses plus grands rêves. Et en fait, la partie plus dure, c'était de choisir quelle image utiliser et quoi il faut couper. Oui, c'est crève-cœur. C'est ça qui est le plus long. Ça nous prend à peu près entre 4 et 5 mois de montage quand on revient, mais ça nous permet de continuer à voyager encore, même quand on est à la maison. Quelle belle excuse! Oui, magnifique! Moi aussi, Anne, on va envoyer tout de suite les CV. Non, on aime la radio, bien sûr, mais aussi peut-être on va faire des projets ensemble de cette typologie. Mais avant, vous faisiez toutes d'autres choses, mais votre fils va donner l'idée de pourquoi pas faire le cinéma. Notre fils étudiant en cinéma, donc il nous a introduit un petit peu dans cet univers-là. Mais la vraie raison qui a commencé l'idée derrière tout ça, c'est que la première fois qu'on est parti en voyage sans eux, pas la première fois, là, mais qu'on est parti à Hawaï, à Kauai, qui est une île vraiment authentique, on écrivait sur Facebook et on mettait des photos. On avait un blog. Parce qu'on savait que nos 2 enfants étaient à la maison.
Moi, j'aime Et on beaucoup les blogs. Et on se disait, les enfants étant à la maison, on va pouvoir garder contact. Et comme les enfants étaient des jeunes adultes préadolescents, ils ne s'intéressaient pas du tout à ce qu'on faisait. Alors, on avait des commentaires de tous nos amis, de tous nos collègues, et nos enfants, zéro comme dans Ouellet. Oui, c'est normal. Alors, au retour, on s'est dit, est-ce que vous avez suivi un peu nos aventures? Puis on fait comme, bof. Mais ça a suscité un intérêt. Donc, par la suite, on est retourné à Hawaï encore, et là, on a tourné, on a filmé, et puis on a soumis aux Aventuriers Voyageurs notre premier film de voyage, sachant pas du tout si ça serait pour être accepté ou pas. Et on s'est vraiment formé sur Internet, sur des sites pour pouvoir augmenter. Martin a suivi un cours de drone de façon professionnelle, donc on est arrivé avec un équipement de plus en plus perfectionné, mais aussi de plus en plus réduit, parce qu'on voulait pouvoir aller dans des endroits plus difficiles d'accès. Donc, ça prend pas un immense équipement, ça prend juste le bon équipement. E c'est comme ça que c'est commencé l'avventure de Trip Voyage. Ne continuiamo a parlare sempre qui in diretta su CFM 1280. Voi restate con noi ci fermiamo. CFM 1280, CFM, la radio italiana. Ragazzi, noi raccontiamo l'Italia in lungo e in largo, vista anche attraverso gli occhi di Michel Deghise e Martin Généraux, che sono ancora con noi in diretta. Ieri, lo dico per chi si fosse connesso adesso, c'è stata questa cineconferenza al Cinéma Beaubien con anche uno spettacolo di Marco Cagliari, perché la musica unisce sicuramente il cinema ancora di più, soprattutto se si parla di Italia e delle isole italiane, quindi stiamo parlando proprio del loro progetto. C'est où qu'on peut trouver votre projet? On a le prochain rendez-vous le mercredi. Oui, là, présentement, ça passe au cinéma. Et après, ça va être disponible en ligne sur le site des Aventuriers Voyageurs, donc dans 2 mois. Donc, présentement, on peut louer. Donc, s'il y a des Italiens à travers le Canada qui parlent français, donc ils peuvent louer nos autres films, l'Italie du Nord, la Toscane à la côte amalfitaine, l'Italie du Sud, sur le site des aventuriersvoyageurs.com. Alors, on a dit qu'effectivement, c'est la partie peut-être plus difficile, c'était de décider quelle histoire couper. Et aussi est arrivé le moment de faire l'editing. Et ça, tu m'as dit, t'as aidé beaucoup parce que c'était pas un moment facile. C'est un moment difficile pour moi. On fait toujours l'editing à 2, comme on filme à 2. Donc, déjà là, c'est toujours un peu plus confrontant d'avoir 2 visions artistiques, mais on trouve qu'on est quand même assez proches et on a une vision qui se ressemble quand même, qui se complète. Donc, on le fait vraiment à 2. Mais au moment où j'ai commencé à faire l'editing, le montage, pardon. Sorry, c'est moi que j'ai dit l'editing. Le montage du film sur l'Italie du Sud, c'était 2 mois après que j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. De stade 3, grade 3. Donc, j'ai eu des ennuis de santé. Et entre le moment où j'ai eu un diagnostic et où est-ce que j'ai eu 2 chirurgies et que j'ai eu la chimio qui a commencé, mais j'avais quelques mois, et c'est très anxiogène, évidemment. Ça m'a permis, cette portion-là, de me concentrer sur des images positives. Je pouvais replonger dans de l'eau turquoise, dans de la nourriture, dans de la musique. Et mon esprit était vraiment beaucoup plus orienté vers quelque chose de doux, de beau et de positif. Donc, ça m'a vraiment permis de passer à travers cette période-là de façon plus facile, je dirais, que d'avoir l'anxiété qui est vraiment reliée à tous les rendez-vous médicaux. Parce que c'est très exigeant aussi. J'avais beaucoup de issues. À chaque jour, il faut se jour, prendre soin de soi-même, mais aussi c'est difficile de trouver un bonne excuse, une bonne façon de se plonger dans notre endroit. Dans une période que c'était pas facile, c'était impossible de voyager. Mais ça t'a donné la chance de voyager avec les images. On peut s'évader dans notre tête, dans nos rêves, dans nos souvenirs aussi. Puis notre défi à ce moment-là, c'est de faire en sorte que les gens qui vont visionner le film vont pas penser qu'on vivait des périodes difficiles à ce moment-là, parce qu'on était vraiment en symbiose. C'est un voyage où est-ce qu'on a vraiment eu beaucoup de Et c'est plein de messages positifs, aussi de leur rencontre avec l'autre, que je trouve que c'est une chose vraiment magnifique. C'est la Dolce Vita. C'est la Dolce Vita, certo, mais aussi parce que
ça arrive que peut-être on est tranquille dans notre endroit. On n'a pas vraiment une exigence particulière pour aller à l'étranger, à découvrir d'autres cultures, mais Mais vous on a avez cette fait... curiosité-là, nous, mais- de toujours aller voir les gens et de les faire parler. Ça peut être dans un tout petit village comme Rocca Imperial que personne ne connaît, où il y a quand même très peu d'habitants, où il y a un petit monsieur italien qui a à peu près 90 ans assis sur un banc, qui attend sa donna, sa dame, sa nonna. Et si je m'assois à côté et je commence à lui parler un peu, mais il trouve ça très étrange de voir des Québécois qui arrivent dans ce village-là parce qu'il n'y en a jamais. Mais il se livre et il me parle de son village parce que c'est sûr qu'il habite là depuis très longtemps, toute sa famille habite là. Donc, ça vient des belles conversations. Et c'est des choses qui ne sont pas nécessairement cédulées ou qui ne sont pas prévues, mais ça peut devenir des petits moments de bonheur qu'on retrouve sur la route parce que les gens, à ce moment-là, ils partagent beaucoup de leur cœur avec nous. Et puis ça, c'est un grand privilège, on l'apprécie beaucoup. On ne retrouve pas ça dans les guides touristiques. Non, effectivement, non. En fait, non, absolument. Mais dans les cinémas, oui. Oui, Et, avec la magie du montage et la musique. bravo, exactement, c'est ça. Et à part les très beaux messages qui sont super positifs, et on a besoin de messages, de bons messages. Vous êtes curieuse en général, vous aimez beaucoup voyager et en fait, vous avez décidé de faire quelque chose de particulier aussi pour renouveler votre amour. Ah, je voulais dire, quand on est allé en voyage le mois passé, là, mois d'octobre. Ah, c'est super fraîche la chose. Oui, c'est récent. là. C'est octobre-novembre 2025. Là. Oui, on est allé en Inde pour 5 semaines. renouveler nos 30 ans de mariage. Oh, ma félicitation! Grazie, Une grazie. cérémonie traditionnelle indienne. Donc là encore... que on tu s'est- parles, toi, bien, Lindy. Pas du tout. Mais j'avais fait une petite chorégraphie comme le Oh! Bollywood, par exemple. J'avais regardé avant. Je peux pas dire que je suis une vedette de Bollywood, mais quand même. J'avais le sari traditionnel avec les bijoux traditionnels et tout. Et sur le bord du Gange, alors oui, on a fait ça de façon très romantique. Magnifique, Ah, je vraiment. peux peut-être te raconter une petite anecdote. On est là pour ça. Quand j'ai regardé Le Parrain ce matin. Ah, giusto. Ouais, Perché no? Pourquoi pas? J'ai commencé Voilà. avant-hier parce que c'est quand même Excusez-moi, 3h45. je dois demander dans quelle langue. Non, c'est en français. C'est en OK, français. parce que moi, je l'ai écouté en anglais et en italien, mais il me manque la version en français. Ah, OK, parfait. Moi, je dois faire un aveu. Ma mère, elle a été mariée avec un Sicilien quand j'étais petit. Donc, je parle pas couramment l'italien, mais je le comprends quand même beaucoup. Fait que quand tu Mais tu parles, parles les siciliennes. non, je parle Non. pas le sicilien non plus. Ses parents se sont divorcés, il avait à peu près 9 ans, donc ça a parti. Mais c'est ça, mon oreille s'est faite, donc c'est un peu comme ça que je suis un peu plus à l'aise. avec. Ben, en fait, hier, on s'est parlé, tu m'as parlé en italienne, donc... Ah, je peux dire, tu sei la più bella donna che ho visto. Non a me, lo dice la moglie, mi raccomando. Sei la luce della mia vita. Peraltro super romantico. Poi dicono, vedi, l'italiano è la lingua dell'amore. No, scherzi a parte la lingua, mi sono dimenticata, stavo per fare una domanda et mi sono dimenticata. J'étais en train de te poser une question, mais c'est passé vite, beaucoup de choses à raconter. Non, tu étais en train de... Tu parles trop vite. T'as raison, c'est ça, c'est la faute des Italiennes. Non, tu étais en train de me raconter de Le Padrino. Et t'as écouté le film aujourd'hui. Oui, mais c'est ça, c'était pour dire justement que ma mère avait été mariée avec un Sicilien et que je comprenais quand même un peu la langue italienne. Et j'essaie toujours d'apprendre des nouvelles phrases. Comme là, dans notre conférence qu'on a donnée au Beaubien, à un moment donné, dans notre discours qu'on fait, quand on fait notre présentation, qu'on présente le film, à un moment donné, j'arrive et Michel elle parle de la langue et l'accueil chaleureux des Italiens. Et là, j'arrive puis j'entre en scène et je dis « Il mio posto preferito nel mondo è semplice accanto a te ». Oh, mamma mia, prendete appunti, mi raccomando. Ragazzi, non siamo neanche a San Valentino ancora. Et là, dans la salle, ça fait comme « Oh! » Oh, sì, bien sûr. No, super dolce, super dolce. Je leur traduis. Hein. Je traduis pour Océane. Là, j'ai dit « Mon endroit préféré au monde, c'est simple, c'est à côté de toi. » Oh. Alors, on va travailler avec eux pour un prochain documentaire. Que c'est pas un documentaire, mais votre prochaine histoire va être où? Mais ça va être probablement sur l'Italie. Sur l'Inde. Sur l'Inde avec le mariage. L'Inde du Nord avec les régions de Rishikesh, avec Varanasi également,
avec les montagnes de l'Himalaya, parce qu'on s'est vraiment déplacé complètement au nord, la culture tibétaine aussi, la culture hindi. Donc, c'est complètement autre chose, comme quand on avait fait le Laos-Cambodge, c'est complètement autre chose. Mais on a quand même toujours la même vision de pouvoir rentrer en contact avec les gens, leur faire parler de leur vie, de leur propre vie, de leur famille. Je pense que l'amour de la famille, c'est ce qui reste à la fin. Les anecdotes, les fous rires, c'est ce qu'on n'oublie pas. C'est ce que des fois, on ne peut pas toujours raconter quand on vient, parce que les gens, nécessairement, n'étant pas là, n'ont pas nécessairement la même référence. Mais c'est ce qu'on garde dans notre cœur pour toujours. Ragazzi, io sono veramente contenta che siate stati con noi oggi. Merci beaucoup d'être été avec nous aujourd'hui. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a voi, veramente. Prego, Grazie prego. ancora, ci vediamo al cinema e soprattutto al cinema vedrete i progetti di Michel Deguise e Martin Généraux. Merci ancora. Prego. Avete ascoltato Le dirette con Vittoria, un programma che non solo vi tiene compagnia, ma vi tiene sempre informati e racconta le storie di tante italiane e tanti italiani all'estero. Vi aspetto in diretta sulla radio italiana di Montreal CFMB 1280 e qui sul canale YouTube.